Du fait que The Fork et Michelin soient partenaires, les gens qui vont pouvoir réserver directement sur le site Michelin grâce au widget The Fork. Et ça compte beaucoup. Moi, c'est Thibaut Spivak. Je suis chef et propriétaire du restaurant Anona à Paris, dans les Batignolles, donc dans le 17e arrondissement de Paris. Je travaille avec The Fork depuis l'ouverture du restaurant, du coup, c'était en mai 2019. The Fork a un avantage certain, c'est que c'est quelque chose qui est reconnu par le consommateur. Donc finalement, ça devient, au-delà d'une plateforme de réservation, pour nous, le côté pratique, c'est aussi un porteur d'affaires. Les gens vont se servir de The Fork comme moteur de recherche pour les rénovations ou juste simplement pour trouver un restaurant de quartier. Donc ça fait de The Fork un partenaire idéal. Donc je parlais du fait que c'était une plateforme de recherche de restaurants, mais c'est aussi une plateforme de réservation. Donc les clients peuvent trouver le restaurant qu'ils veulent, cliquer et réserver directement sur la plateforme. Et ce qui est intéressant maintenant, suite à tous les no-shows qu'on a à Paris, c'est que The Fork propose également une empreinte de carte bleue qui permet d'assurer nos réservations et de protéger du coup le chiffre d'affaires de l'entreprise et donc nos salariés. Alors, du fait que The Fork et Michelin soient partenaires, les gens qui vont aller sur le site du guide Michelin, parce qu'ils cherchent un restaurant de qualité de quartier, parce qu'ils cherchent un restaurant qui a l'étoile verte, ils vont pouvoir réserver directement sur le site Michelin grâce au widget The Fork. Et ça compte beaucoup. Là, on va travailler donc à 85% avec des producteurs d'Île-de-France et à 99% avec des produits français. Dans le bar, on marche en eau microfiltrée, on n'aura pas d'eau minérale. On marche avec une bière pression uniquement, on n'aura pas de bouteille de bière. On fait nos propres jus, on fait nos propres sirops, nos propres ginger ale, limonade, on fait même nos limoncello, liqueur de verveine et tout. Donc l'idée, c'est de retirer le maximum de contenants. C'est la saison qui va créer mes plats, c'est pas moi qui vais dire j'ai envie de faire ci ou ça, je vais plutôt appeler mes producteurs et commencer mon plat autour du légume. C'est-à-dire que le légume crée le plat et le viande ou le poisson qui sera à côté s'il y en a sera le condiment du légume et pas l'inverse. Ensuite, 100% des légumes sont utilisés, 100% des viandes sont utilisées. On fait nos jus avec nos épluchures et pas avec une carotte taillée ou un oignon taillé. Donc le but c'est vraiment tout ça. Tout est vraiment 100% fait maison en cuisine. Et voilà, donc après, il y a des petits détails comme le papier recyclé pour les cartes, comme les produits d'entretien biodégradables. Donc l'idée c'était vraiment de trouver le maximum de points polluants et d'essayer de les rendre moins polluants en ayant toujours conscience que quoi qu'on fasse, un restaurant aura une empreinte. Si on veut avoir des engagements écologiques, la base, c'est d'arrêter le gaspillage. Donc un restaurant qui va cuire des légumes pour récupérer le bouillon, puis que les légumes ils passent à la poubelle, ça n'a pas de sens. Quand on arrête de gaspiller, on augmente notre rentabilité. Donc non seulement on pollue moins, mais en plus, on est plus rentable à la fin de l'année, ce qui nous permet de réinjecter, si on le souhaite, cet argent dans des choses comme le recyclage de biodéchets, comme des matériaux plus nobles, plus sains. Et en fait, c'est pas forcément plus coûteux de travailler mieux, ça demande juste à réfléchir un petit peu, de se lever le matin et de se remettre en question. J'ouvre mon restaurant en 2019 et j'obtiens juste après du coup The Fork Award qui récompense les restaurants pour les meilleures ouvertures. Et quand on met plein de choses en marche, on a des investissements financiers énormes et qu'on crée un concept, on croit forcément à notre concept, mais au début il y a plus ou moins de monde, il y a des doutes, c'est difficile. Avoir une récompense pour son ouverture, c'est hyper satisfaisant, ça permet de se dire qu'on est dans le bon chemin, qu'on a la bonne direction et ça donne envie d'aller encore plus loin. Soutien, visibilité et convivialité. On se voit chez Anona bientôt. Bon appétit et bisous.